piste de Rock Creek, c'est par là? Encore en train de dormir. Bonjour, monsieur Dibble. Albert Tompkins. Qu'est-ce qui me pose plaisir? Cet homme, vous savez qui c'est? Ben, je l'ai mis en prison plusieurs fois, pourquoi? J'arrive tout juste de Cottonwood. J'y ai vu Randall par hasard et je sais qu'il doit venir ici. Ah, je suppose que vous allez me demander d'empêcher ça. C'est votre rôle, je crois, non? S'il enfreint la loi, oui. Comment s'il enfreint la loi? Ah, monsieur Dibble, j'ai reçu un bout de papier il y a une quinzaine de jours. On appelle ça une décision de justice. Il y a un tas de choses dessus, mais en gros, ça veut dire que quand Randall s'est échappé de prison, il est allé dans un autre État. Il s'est trouvé à l'avocat. Il a réussi à faire annuler sa condamnation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh ben, ça veut dire que monsieur Jared Randall est libre comme l'air. Qu'est-ce que vous dites? Cet avis de recherche est illégal. Vous savez bien que Randall est un tueur. Eh oui, je le sais, mais d'après la loi, il est comme vous et moi. Écoutez, Marshall, c'est grâce au témoignage de mon frère que Randall a été condamné il y a 2 ans. Et vous croyez qu'il revient ici pour régler des comptes? Il avait juré qu'il le ferait. Marty est au courant? Comment prend-il la chose? Lui, ça a l'air d'aller, mais vous connaissez ma mère, elle s'en fait pour un rien. À peine elle avait appris ça qu'elle voulait quitter la ville. Ah, quand on connaît Randall, ça se comprend. Ben voilà ce que je vais faire. Je vais aller voir Marty et lui donner quelques petites consignes. Je vais m'arranger pour que quelqu'un veille sur lui aussi. Qu'est-ce qui se serait passé si vous n'aviez jamais reçu l'annulation de cette condamnation? Eh bien, disons que la question ne se poserait même pas. Alors, est-ce que tu veux bien le faire? Je sais pas, ça dépend. Je n'ai jamais tenu le bras d'une future mariée, moi. En quoi ça consiste? Eh bien, d'abord, tu m'accompagnes jusqu'à l'hôtel. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je fais? Le prêtre dira qui accompagne la mariée. Tu devras dire, c'est moi. Et c'est tout. C'est tout. Bah, si c'est ça, ça devrait aller alors. Bon, voilà une chose de réglée. Petit Spoon. Hein? On en a parlé, on a bien réfléchi. Et on a décidé... Enfin, on aimerait que vous supervisiez la cérémonie. Qui, moi? On ne voit vraiment pas qui d'autre pourrait faire ça. Oh, c'est très bien, puisque vous insistez. Maître de cérémonie, mais ça me va comme un gant. Merci, Teaspoon. Excusez-moi. Teaspoon? Qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Tu n'aurais pas un rapport avec le paquet que t'as reçu hier, par hasard? Tu commences à me connaître, toi, hein? Alors, c'est qui? Polly, ma 3e femme. La seule qui a réussi à me briser le cœur. C'était il y a longtemps? Oh, ça fait 24 ans. Ah. Tu veux bien me dire ce qui s'est passé, vraiment? Bon. Ben, j'ai été un des adjoints du Marshal à Austin. Mais à part l'armée, c'est le premier métier que j'ai fait qui n'était pas hors la loi. Je me prenais au sérieux, ça aussi, c'était nouveau, un peu comme une nouvelle vie, quoi. Mais au mois de mai 37, alors que je revenais de 6 mois de poursuite après un voleur de bétail, Pauline n'était plus là. Elle était partie avec un copain. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai bien agi, je me suis saoulé. Et j'ai juré de les tuer tous les deux.
Et puis je me suis rendu compte que c'était la faute de personne. C'était pas du tout dans la nature de Polly. De rester seul à attendre mon retour, là. À se demander si j'étais mort ou vivant. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle venait? Non. Allez, enlevez Boc. Tu peux rentrer chez toi. C'est pas Henri qui va me faire du mal. Il sait que je me laisserai pas faire. Par contre, moi, je risque de me fâcher si tu me donnes pas un peu d'air. Ah, c'est pas pour toi que je m'en fais, mais plutôt pour ta mère. Écoute, Buck, j'apprécie ce que le Marshal fait pour nous, mais ce n'était peut-être pas Randall que Tompkins a vu hier matin. Oui, Marty, t'as sûrement raison. Marty, tu vas bien m'écouter. Quand je te le dirai, je veux que tu te lèves tranquillement et que tu ailles dans l'arrière-boutique. Quoi qu'il arrive, ne regarde pas dehors. C'est lui. Fais ce que je te dis. Je suis désolé, Buck. Tu t'arranges pour qu'il reste ici. Vous savez bien que vous n'avez rien à faire ici. Ne te mêle pas de ça, l'Indien. Ce serait dommage à ton âge. Randall! Mais c'est Monsieur Tisbununta, toujours avec sa petite étoile. Je sais pourquoi t'es là et je suis venu te dire que tu ne le feras pas dans ma ville. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, Marshal. Randall! Marty! Non! Marty! Il est mort. Ah, bon Dieu. Donne-moi ton arme. Et pourquoi? C'est lui qui m'a provoqué. Ah, t'as rien à dire, Randall. Fais ce que je te dis. C'est personnel, comme je sais ça. Oui, t'as raison. Vous perdez votre temps, Hunter. Vous n'avez rien contre moi. Ah, disons que je te mets là pour ta propre sécurité. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas me Ah, garder. écoute-moi, toi. Il y a encore 3 semaines, si je savais tirer dans le dos, ça m'aurait rapporté $300. Alors me tente pas, hein. Je pourrais perdre la notion du temps. On vient de me dire ce qui s'est passé. Tu vas me le surveiller de près, hein. Je vais aller voir la famille de Marty. C'est pas la peine. Espèce de monstre. Madame? Madame, je suis désolé. Et vous l'avez laissé faire. Mais comment avez-vous pu rester là, à le regarder pendant qu'il fait mon fils? Pourquoi? Amenez-la chez vous, ça vaudra mieux. Rude journée, hein? Oh. J'arrête pas de me dire si seulement. Si seulement quoi? Un de ces jours, Randall n'aura plus autant de chance. Si seulement je pouvais être là quand ça arrivera. Vous croyez que son avocat peut faire quelque chose? Oui, mais cette fois, Randall n'en a pas besoin d'avocat. Il a même pas besoin de se défendre. Randall est un tueur. Il s'est arrangé pour que Marty sorte. Mais il avait déjà sorti son arme. Il y a des témoins, alors.
On ne peut rien faire alors. Je voudrais pouvoir te répondre le contraire. Désolé pour ce qu'il Bonjour, Despawn. Luke Murphy en personne. Oh, ça faisait longtemps, dis donc, hein? Très longtemps, oui. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Ça peut pas être pour jouer au poker, à moins que t'aies décidé que t'as encore de l'argent à perdre, hein? Non, pour tout te dire, c'est pour te voir que je suis venu. Eh ben, tu me vois. L'étoile de Marshall territorial, mais comment t'as fait? T'as épousé la fille du gouverneur? Ah, messieurs, Rachel, je vous présente un vieux copain, moi. Est-ce que je peux te parler, seul à seul? Je me demande si je rêve quand j'entends ça. Le gouverneur veut que Randall soit condamné. C'est une chose à laquelle il tient. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Les choses ont bien changé depuis que toi et moi, on a commencé. Aujourd'hui, quand un homme a une plaque, il doit donner le bon exemple, se rendre efficace. Ah, écoute, si je suis appelé à témoigner, ben, je dirai la vérité. Mais quelle vérité? Mais il n'y en a qu'une, mon vieux Luke. Que ça plaise ou pas au gouverneur. On va se revoir à l'intérieur. Tu aurais dû le tuer quand tu en as eu l'occasion. Quand j'ai vu Randall, j'ai tout de suite traversé la rue. Pour lui dire quelques mots. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, j'ai vu Marty sortir de la boutique en appelant Randall. Et avait-il une arme à la main? Oui, il avait une arme à la main. Silence! Calme-toi. Silence, taisez-vous, je fais évacuer la salle! Est-ce que Monsieur Hushkins avait menacé Monsieur Randall avec son arme? Oui. C'est faux, moi je l'étais. Silence! Silence, s'il vous plaît! Silence! Je n'ai plus de questions, votre honneur. Vu les éléments qui m'ont été présentés à ce jour, je ne peux que me ranger à l'avis de la défense et lever toutes les charges qui pèsent contre Monsieur Randall. C'est scandaleux! La séance est levée. Évacuez la salle. Je peux te dire que le gouverneur ne va pas apprécier. Bah, s'il n'est pas content, il a qu'à s'occuper lui-même de l'affaire. À moins que tu sois là pour ça. À plus tard, Tispawn. Madame. Tu n'as pas changé, mon petit cœur. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Polly. Tu n'es pas content, peut-être? Oh si, bien sûr, au contraire, mais... Mais comment ça se fait que je vieillis et que toi, tu changes pas? Mais il faut dire aussi que la vie ne fait pas de cadeaux. Ah oui, en me voyant, on sait à quoi s'en tenir. Hein? Non, si je disais ça, c'est pour moi. De mon côté, le spectacle est toujours aussi beau, alors. Toujours. Oh, Teaspoon. Ah, voilà Polly Hunter. Je te présente Jimmy, Rachel, Noah et Buck. Je suis ravie de vous connaître. Polly, c'est ma troisième femme. Vous me connaissez, je fais jamais de comparaison, mais alors là, je dois admettre qu'elle a été une des meilleures. J'étais une des meilleures? Il y en a eu combien comme ça? Votre petit cœur a été marié 6 fois, chère madame. Tu as eu 6 femmes? Oui. Est-ce qu'il y en a une qui a tenu et qui est encore avec toi? Oh, non. J'ai compris que j'étais pas fait pour le mariage. Teaspoon. Je vous laisse faire connaissance, hein.
Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu compliqué. Et disons que vous avez bien choisi votre moment pour nous rendre visite. Je ne viens pas vous rendre visite, je m'installe. J'ai acheté le saloon. Alors, Polly, pourquoi est-ce que vous l'avez épousé? Quand j'ai vu Teaspoon pour la première fois, il était derrière les barreaux, dans la prison de mon père, à Austin. Quand je suis ressortie, je me suis dit, voilà l'homme que tu vas épouser. Et pourquoi était-il en prison? Je ne me rappelle plus très bien, mais ça pouvait être pour n'importe quelle raison. Ce n'était pas un enfant de cœur à l'époque. Oh, vraiment? Ben dis donc, au fait, comment il va ton père? J'ai reçu une lettre de lui il y a 2 mois, il disait qu'il allait décrocher sa plaque. Je croyais bien ne jamais connaître ça, moi. Oui. Oui, lui non plus. Il n'a pas eu le temps de vivre ça. Il s'est fait tuer. Ah, bon Dieu, bon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était parti à la poursuite de voleurs de chevaux avec d'autres. Ils avaient réussi à les bloquer dans le canyon. Et puis, bien sûr, il a voulu y aller seul, sans armes. Il s'était mis en tête d'aller leur parler pour qu'ils rendent les chevaux. Pour leur dire que ça n'était pas une expédition punitive et qu'après, on les laisserait repartir. Les voleurs de chevaux lui ont tiré dans le dos alors qu'il repartait pour convaincre ceux qui l'accompagnaient. Il voulait la paix entre tous. Pour l'éternité. C'était quelqu'un, le père de Polly, pour vous. Ben, c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Quand je suis arrivé à Austin, j'étais jeune, plein de bonne volonté. Je savais tirer. Il a tout de suite cru en moi et c'était le seul. Et il m'a nommé adjoint et puis... Quand j'ai vu sa fille, j'ai su que ma voix allait changer. Et quel genre d'homme c'était? Ben, le genre qu'il avait peur de rien. Il cherchait toujours le bon côté chez les gens, il leur offrait le bénéfice du doute. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il était un exemple pour moi. Ah, on fait plus des hommes comme ça. C'est pas sûr. Teaspoon, il y a un problème à l'hôtel, c'est Randall. Où est-ce qu'il est? Et laisse-toi faire. C'est le marshal, ouvre la porte, Randall! Je peux peut-être vous aider, Marshal. Ah, toi, tais-toi, hein, puis tu vas lâcher cette femme. Mais on est en train de s'amuser. Mademoiselle, c'est lui qui vous a fait ça? Mais bien sûr que non. Elle est tombée, elle s'est cognée. Dis-lui que t'es tombée. Je viens de dire que je voulais pas t'entendre. C'est lui? Non. Écoutez, mademoiselle, si vous a fait du mal, je peux le mettre en prison et je peux vous protéger. Ah oui, il paraît qu'il est très doué pour ça. Teaspoon! Attends, Jimmy. Tu paies rien pour attendre, toi. Venez, mademoiselle. La fête est finie, Randall. J'espère que tu n'as pas soif, parce que je ne vais pas ouvrir avant un bon moment. Tu vas travailler toute la nuit? J'ai encore beaucoup à faire. Ah, ne me dis pas que tu vas remettre cet endroit en état sans l'aide de personne, hein? Qu'est-ce que tu veux, Teaspoon? Ah, j'allais me promener un petit peu.
Eh, tout seul, c'est pas drôle. Non, je ne peux pas. J'ai beaucoup trop à faire. Tu sais que si tu me le demandais, je pourrais dire au plus costaud de venir te donner un coup de main, hein. Peut-être même demain matin. Je pourrais pas les payer. 60 jours de boisson gratuite et IT donc, hein. 2 semaines. 1 mois. C'est la première fois depuis longtemps que je vais prendre un peu l'air. Je n'ai pas eu le courage d'aller à son enterrement. Il me manque, Teaspoon. C'est peut-être pour ça que je suis là, pour avoir l'impression d'être en famille. Oh, j'allais oublier. Non, non, ça je peux pas. Non. Il a toujours voulu te la donner. Au fait, tu ne m'as pas dit. Tu es avec quelqu'un? C'est moi? Oh non. Oh, non. Non, mon cœur s'est trop usé à ce genre d'épreuve. On reparlera de ça plus tard. Bonjour, Marshal Hunter. Qu'est-ce que vous voulez, Peterson? Je veux que vous arrêtiez de harceler mon client. Plaisanter, j'espère. Vous avez vu ce qu'il a fait à cette fille? Elle n'est pas venue se plaindre de lui, je crois. Non, c'est vrai, ça, oui. Mais vous avez porté atteinte à l'intimité de mon client en enfonçant cette porte et vous l'avez menacé, en plus. Plus tard, quelqu'un a envoyé ça à travers sa fenêtre. Et vous croyez que c'est moi? Je prends la prochaine diligence pour Fort Kearney afin d'exiger que mon client soit protégé de tout harcèlement ou humiliation venant de vous ou de ceux qui sont sous vos ordres. Bonjour, monsieur. Monsieur Peterson, j'ai oublié votre caillou. Luke. Bonjour, Luke. T'as rien à me dire là-dessus, toi? Je devrais. Quelqu'un l'a lancé dans la fenêtre de Randall cette nuit. Je ne joue plus à ça, c'est plus de mon âge. Hein? Une fois, je partais chasser l'ours, mais pas n'importe quel ours. Je l'ai suivi jusqu'à sa grotte. J'aurais pu entrer, mais j'ai pas voulu prendre le risque. Alors j'ai attendu que le vent souffle du bon côté, puis j'ai fait du feu. Et il a pas fallu attendre 1 minute avant qu'il charge droit sur moi. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai porté sa fourrure pendant 10 hivers. T'es venu chasser l'ours dans ma ville, toi? Toc, toc. Vous désirez quelque chose? Et c'est bien un salon ici, non? Je veux boire un verre. Je n'ai pas encore ouvert. Mais j'ai soif, moi. Il y a de l'eau dehors. C'est pas de l'eau que je veux. Je sais que vous êtes Randall, vous n'êtes pas le bienvenu ici, alors allez-vous. Qu'est-ce que tu ferais si je reste? Tu vas appeler ton petit copain, hein? Ne me touchez pas. Oh, bien, je vois ce que c'est. Attendez. Oui, je vais attendre. Ah, c'est joli tout ça. Et celui-là, il te plaît? Alors maintenant tu sors. T'as compris? Oui, je m'en vais. Je m'en vais. Dehors! Je te reverrai, toi. J'ai dit dehors! Oui. J'aime les filles comme toi. Sors tout de suite! Je sors, je sors.
Ça va, mon petit? Il peut me dire merci, j'aurais pu la battre si j'avais voulu. Oh, mon Dieu! Albert! Mais ça va aller, vous en faites pas, madame. Ne touchez pas à mon fils! Oh! C'est Rachel qui m'a dit que je te trouverais ici. J'ai su ce qui s'est passé. Je peux rester un peu? Je suis venu là, c'est pour être tout seul. Il y a une chose que j'ai apprise, sans doute la seule que j'ai retenue, c'est qu'on a le temps d'être seul. Mieux vaut aller au-devant de ses besoins et essayer de prendre un nouveau départ. Et j'ai besoin de quoi? De quelqu'un à qui se confier. De quelqu'un avec qui on passe la nuit. D'un ami auprès de qui on s'assoit, rien que pour se rassurer. On dirait que plus le temps passe et plus il y a de problèmes. Je me retrouve au milieu de tout ça, puis je ne peux plus rien faire. Plus rien. On n'aurait jamais dû en arriver là. Je me souviens qu'à Austin, il y a une vingtaine d'années, ça n'était pas non plus très tranquille. La situation était différente. Toi aussi, tu étais différent. Je sais que tu as passé pas mal de temps à essayer de faire tes preuves, à aider tes semblables, en essayant de faire quelque chose de ta vie. Seulement, tu n'as pas encore gagné la partie. J'ai laissé un homme en pleine forme et voilà comment je le retrouve. Pauline! Tourne-moi le dos et ne dis rien. J'avais oublié que tu avais des doigts magiques, toi. Il était temps que j'arrive, on dirait. Descends un peu, là. J'ai toujours eu horreur de passer derrière les autres pour réparer les dégâts. Pauline. Tu n'as rien à dire et rien à me donner. C'est un cadeau de la maison. Oh, c'est... On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Toute la ville est là. Ah, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Vous n'auriez pas vu Tispoon? Il m'avait dit qu'il viendrait. Bon, il est un peu timide. Et il aime pas trop les mondanités. Oui, il devrait bientôt arriver. Ça va, toi? Tiens, toi aussi, tu es... Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas le bienvenu ici. J'ai quand même le droit de venir boire le verre de l'amitié, non? On vient de te dire de partir. Tout de suite. Tout de suite? Vous avez raison. Une belle fille comme vous ne doit pas rester seule le soir. Avec tout ce qu'on voit, il peut lui arriver des choses, hein? Je vous laisse. Le spectacle est terminé. Je ferais pas ça si j'étais toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Me tuer? C'est pas votre genre, il paraît. Pose ça par terre. Ah,
Maintenant, tu vas détacher ton ceinturon et le jeter devant toi. Comme vous voudrez. À nous deux. Debout, Randall. Randall, tu le vois celui-là? Ça va mieux? Oui. Beaucoup mieux, oui. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Oh oui, je le sais. Oh! Eh ben, tu sais que côté nourriture, c'est pas si mal que ça, la prison. Mais alors, le... Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez sorti? Est-ce que je vais remettre ça avec Randall, hein, c'est ça? Ben, je sais pas encore, moi. Peut-être que c'est lui qui va remettre ça. Et si j'étais à votre place, je sais exactement ce que vous diriez. Vous me demanderiez si le fait de tuer un homme, ça me soulagerait. À ton avis? Difficile à dire. Ça fait longtemps que j'attends ça. Non! Non! Polly. Polly. Je dois vous annoncer que la banque de Rock Creek maintient le versement d'une récompense à quiconque capturera Randall. 100 $ mort ou vif, et peu importe la manière. Ceux d'entre vous qui voudraient se lancer à la poursuite de cet homme devront d'abord m'en aviser. Tout devra se faire sous mon commandement. Aucune initiative personnelle ne sera tolérée et aucune récompense ne sera versée pour la capture de Randall. Ceux qui veulent se joindre à moi doivent d'abord être nommés adjoints. Alors levez la main à droite et répétez après moi, et vous dites votre nom. T'as vu ce qu'il a fait, non? Alors tu vas me laisser sortir d'ici. Pour que vous puissiez le poursuivre et le tuer, Si je le fais pas, ils vont le faire. Vu le monde qu'il y a, Randall les entendra venir à 1 kilomètre. On va les laisser partir devant. Nous, on partira de notre côté et on le ramènera vivant. Mais peu importe la manière, Randall mourra bientôt. T'es mon ami. Alors pour la dernière fois, ouvre-moi cette fichue porte. Désolé, Teaspoon, mais je ne peux pas. Buck.
pas traverser. Enfin, pas ici, en tout cas. Il vaut mieux qu'on se sépare. Buck, tu viens avec moi. Vous deux, vous essayez par le bas. Faites attention. Teaspoon, c'est moi. Je me suis dit que tu devais avoir faim. Non, mais non, il y a autre chose que je veux te demander, moi. Il y a une autre clé, là, sous le poêle. Tu vas aller la chercher. Et tu vas me la rapporter. Je ne peux pas, et tu le sais très bien. Mais pourquoi? Mais parce que Polly a besoin de beaucoup plus qu'une simple vengeance. Si les garçons et moi, on t'avait empêché de partir à la poursuite de l'homme qui a tué ton mari, t'aurais quand même essayé de le retrouver, non? Mais c'est différent. Non, Rachel. Il y a des traces, là. Et elles sont toutes fraîches. Bon, j'espère qu'il n'a pas changé d'avis et qu'il va vers ces collines. C'est le bout du canyon. Allons-y. Ne cherche pas, Randall. Il n'y a pas moyen de sortir de là. Je suis là! Comment il a fait pour s'échapper? Bah, c'est sa prison, non? Qu'est-ce que vous faites là? Je vais mettre un point final à cette histoire. Je suis là, Randall! On le ramène vivant, je vous rappelle. Non, attendez. Je sais que vous êtes plein de bonne volonté. Mais c'est pas à vous de le faire. Vous savez bien que si. Moi, je te dis que non. Couvrez-moi. Randall! Randall, c'est moi, Teaspoon. Je suis venu te parler. Me parler de quoi? Balance ton arme et sors de ton trou, que je puisse te voir. Après vous, Hunter. Je suis venu te chercher, Randall. Si tu tranches, je te donnerai ma parole que tu auras droit à un procès. Et pourquoi faire? Quoi que je fasse, je suis un homme mort. Ah, au fait, j'ai vu ta petite copine hier soir. Ah, elle au moins, elle sait s'amuser.
Ne faites pas ça, Teaspoon. Je crois qu'on n'a plus grand-chose à se dire. Hein. Ah, plus grand-chose, non. Teaspoon! Vous avez fait ce que vous deviez faire. Allez chercher les chevaux. Eh ben, je crois que tu as ce que tu étais venu chercher. Ça m'ennuie que ça soit terminé comme ça. À moi aussi. Est-ce que tu as déjà vu un éboulement? Oui, pourquoi? Si tu es sur la montagne et que les pierres commencent à partir, tu dois choisir. Hein? Ou tu cours te cacher, ou tu tentes de les arrêter. Ils peuvent aussi te passer sur le corps. Je devais prendre le risque. À bientôt. Je croyais que tu devais rester couché. C'était une folie de vouloir m'installer ici. Bah, tout dépend de ce que tu appelles une folie. Je voulais refermer la page sur mes erreurs. Mais je savais pas que tu en avais fait autant. Quand j'ai su que mon père était mort, quelque chose en moi a changé. J'ai vu que je n'avais pas fait grand-chose de ma vie. Et j'ai voulu tenter une autre expérience. Eh ben, t'as qu'à rester encore un peu, tu verras bien ce que ça te donne. Tu crois que ça vaudrait le coup? Ah oui, j'y ai pensé en venant tout à l'heure. Je connais plusieurs garçons costauds. Si je leur disais de te donner un coup de main, tu pourrais réouvrir, hein. Et comment veux-tu que je les paye? Eh ben, 2 mois sans payer. Ou plutôt 1 mois, ça suffira largement. D'accord. Bien. Eh ben, voilà une bonne chose de faite. Maintenant, veux-tu avoir l'obligeance de me servir un verre? Profites-en, 1 mois, ça passe vite. À la santé de la patronne.